Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance du mois de septembre. Alors bienvenue, j'espère que la rentrée se passe bien pour vous. En tout cas pour moi ça va très bien. Alors pour cette rentrée, j'avais envie de vous faire une guidance différente avec les 4 éléments et les 4 oracles que vous voyez là. Les esprits de la forêt avec l'élément terre, l'oracle des dragons protecteurs avec l'élément feu, l'oracle des sirènes avec l'élément eau et l'oracle de l'énergie avec l'élément air. D'accord, voilà. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager. Et puis pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés, pour les abonnés en fait, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour bien recevoir vos guidances. Voilà. Donc ça c'est dit, ça c'est fait et c'est parti, on y va les amis. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une annonce à vous faire. Et puis pour les personnes qui sont plus impatientes, eh ben cliquez en bas dans la description et vous allez voir le cadeau que je vais vous offrir. Alors c'est parti, on y va. Ici nous avons la lame de la famille heureuse. Dans votre passé, vous avez toujours voulu être avec une famille heureuse. Vous avez toujours voulu vous dire plus tard, quand tout ira bien, je serai avec mon homme, ma femme, mes enfants. Et nous pourrons enfin vivre dignement notre vie. Mais même si tu sais qu'ici, les anges t'accompagnent, puisque nous voyons l'arc-en-ciel, on sait aussi au plus profond de toi que la famille heureuse, ce n'est qu'une illusion. Pourquoi? Parce qu'il va falloir entretenir cette illusion pour qu'elle perdure dans le temps. Alors ici, nous voyons bien que à l'époque, dans ton adolescence, tu avais la sensualité divine, l'érotisme, l'amour. Oh, je suis belle, je suis beau, et je vais attirer à moi ma partenaire idéale. J'ai vraiment cette sensualité au plus profond de moi, et je suis focus pour trouver cette partenaire-là. Alors, bien sûr, dans ton enfance, la reine des Hunsely t'indique l'opulence, l'orgueil démesuré, une grande confiance en toi et un grand focus en toi. Je vais réussir parce que je le sais au plus profond de moi, j'ai cette détermination de le faire. Alors bien sûr, à l'époque, nous avons ici la dame en bleu qui te l'indique très clairement, rien n'est impossible. Alors, à ce moment-là, tu étais tellement focus sur que tout était possible que finalement, ta famille heureuse, elle s'est produite. Ton partenaire, tu l'as eu. Ta maison que tu voulais, ta voiture que tu voulais, la chose que tu voulais, au plus au monde, tu l'as eu. Mais est-ce que cela a comblé le vide qui est à l'intérieur de toi? Nous allons voir ça dès maintenant, dans ton instant présent. Là, maintenant, on t'indique que où tu es dans la procrastination, ou tu passes à l'action. Lequel des deux tu nourris le plus chaque jour? Dans l'instant présent, ici et maintenant, il y a 2 actions à effectuer en permanence dans toute ta journée. Soit tu restes dans ta zone de confort et tu passes timidement à l'action, ou alors tu bondis tel un cheval et tu passes à l'action. Tu passes à l'action massivement. Tu passes à l'action pour obtenir des résultats, pour obtenir des expériences. Pourquoi? Parce que tu vas
échouer. Tu vas être critiqué, tu vas être jugé. Et c'est grâce à ces critiques, ces jugements, ces condamnations que cela va te devenir une force pour toi. Tu vas passer à l'action et tu obtiendras des expériences qui vont te permettre de grandir. Ici, nous avons la lame de l'endurance. Continuer. Continue à avancer quoi qu'il arrive, même si tu nages à contre-courant. Tant que tu n'abandonnes pas, l'échec n'est pas là. L'échec n'existe pas. L'échec existe si tu abandonnes. Et si tu en as marre d'abandonner, alors arrête de procrastiner. Et chaque jour, mets-toi une autodiscipline et fais-le. Fais-le. Fais-le chaque jour. Bien sûr, ici, nous avons la donneuse de vie qui t'indique 3 choses à faire. La première des choses est ta fondation. Est-ce que ta fondation est solide ou est-ce qu'elle est instable? Est-ce que tu t'es posé sur du roc ou sur du sable? Est-ce que les gens qui t'entourent sont toxiques ou pas? Est-ce que l'environnement autour de toi est toxique ou pas? Sinon, il va falloir que tu déménages, que tu supprimes ces choses-là de ta vie. Bien sûr, pendant un moment, tu seras dans la solitude. Mais cela va te permettre de te fortifier et d'apprendre à te connaître. La donneuse de vie t'indique qu'une fois que tu as posé tes fondations, que tu as la clarté en toi, que tu sais ce que tu veux, là où tu veux aller, là où tu veux vraiment y aller, alors il va falloir que tu vises la croissance, la progression constante. Aujourd'hui, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Aujourd'hui, j'ai gagné 2 euros de plus. Aujourd'hui, j'ai gagné une victoire. Aujourd'hui, je suis allé parler à une femme ou à un homme que j'avais envie d'aller voir depuis tant d'années. Et j'y suis allé, j'ai gagné. Aujourd'hui, j'ai démarché 10 clients de plus. Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une consultation. Aujourd'hui, j'ai réussi. Quoi? Qu'est-ce que tu as réussi dans ta croissance? Un être humain est heureux, et c'est le bonheur, dès qu'il sera dans la progression constante. La progression égale bonheur. Et bien sûr, la donneuse de vie t'indique l'accomplissement. L'accomplissement de ta vie, c'est ta réussite. Qu'est-ce que tu veux réussir? Qu'est-ce que tu veux réellement réussir dans la vie? Pour toi, quelle est cette réussite? Une fois que tu auras mis en place un projet et que tu seras allé jusqu'au bout de ce projet, tu auras réussi. Peut-être c'est de vaincre de ta maladie, c'est d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, c'est peut-être de vouloir maigrir et de ne pas faire ces régimes yo-yo parce que tu montes, tu abandonnes. Tu fais des efforts et tu abandonnes. Si tu en as marre d'abandonner, fais des efforts constamment et tu verras les résultats arriver. Bien sûr, est-ce que ça demande de l'argent? Oui. Est-ce que ça te demande du temps? Oui. Est-ce que ça te demande de l'énergie? Oui. Mais au plus profond de toi, il est où ce doux pouvoir de vouloir réussir? La souveraine te l'indique très clairement. Où veux-tu être? Ici, nous avons les papillons de la transformation. Ton évolution. Évoluer, c'est progresser. La souveraine te l'indique. Soit tu progresses, soit tu régresses. Donc, si tu en as marre de faire des efforts pour perdre du poids et après de manger comme tout parce que tu as un vide à l'intérieur de toi et que tu veux le combler avec de la nourriture parce que tu es en manque d'amour, parce que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, alors tu vas faire un régime yo-yo. Et ta vie, dans toutes
ta vie ce sera comme ça. Niveau relation, niveau argent, tout est comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas focalisé sur l'amour. La porte vers l'amour, c'est le placard. Ouvre ton cœur. Ouvre-toi. Pose-toi. Introspecte-toi. À ce moment-là, dans ton calme intérieur, cette porte va s'ouvrir. Et tu verras enfin ton petit cœur. Mais il est enfermé dans ses blocages, ses croyances limitantes. Il est bloqué par toutes les pensées d'auto-sabotage que tu t'es mis depuis tant d'années. Par ces croyances limitantes qui font que tu en as fait une certitude. Les gens autour de toi, depuis ton enfance, t'ont tellement rabaissé, t'ont tellement dit des choses, ils se sont moqués. Ils t'ont fait énormément de mal. Et tu as fini par en être convaincu. Tu as fini par croire toutes ces bêtises. Et tu vis avec ces blessures à l'intérieur de toi. Alors, la seule chose que tu dois faire, c'est d'aller vers l'amour. Ici, il y a une petite clé. Prends cette petite clé, ouvre cette cage, casse ces croyances limitantes que tu as, qui sont inconscientes. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, et c'est pour ça que tu as besoin d'être accompagné, guidé et d'être coaché. Tant que tu ne feras pas cet effort-là, cette démarche-là, ta vie ne changera pas. Car la seule personne qui peut changer, c'est toi. Mais si tu ne connais pas tes qualités, tes défauts et tes croyances limitantes qui sont inconscientes, tu ne changeras pas, tu n'y arriveras pas, tu progresseras jamais. Tu resteras tel que tu es. Et à l'âge de tes 80 ans, tu finiras par avoir des regrets. Ah, si j'aurais su, j'aurais pris ce coaching qui m'aurait permis de me réaliser. La porte vers l'amour, c'est tout simplement d'ouvrir cette cage et de te libérer de toutes ces conditionnements que tu as eus depuis ton enfance. Bien sûr, cela va te demander des sacrifices. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Est-ce que tu viens de te rendre compte que la malbouffe, la cigarette, l'alcool, ce sont toutes des choses qui te détruisent petit pas à petit pas, chaque jour? Si tu fumes, regarde, tu tousses. Autour de toi, les personnes te ressemblent. Quand tu te lèves, l'odeur du tabac froid, cette fatigue, cette haleine, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te laver les dents pour ne pas sentir cette odeur. Prends conscience que tu te détruis. Tu détruis ton intérieur. Alors oui, tu en es conscient. Mais au plus profond de toi, tu ne veux pas changer. Tu n'as pas voulu. Tu ne veux pas. Tu crées une résistance. Pourquoi? Parce que tu ne t'aimes pas suffisamment. Tu ne te respectes pas et tu respectes pas ton cœur. Alors oui, pour toi c'est un sacrifice d'arrêter cette cigarette, d'arrêter l'alcool, d'arrêter de manger. Parce que ça a comblé un vide à l'intérieur de toi. Tu ne veux pas affronter tes émotions. Tu veux les cacher. Et c'est assez triste d'en arriver là. Alors oui, tu peux. Parce que tout est possible. Cela va te demander des sacrifices pour toi. Alors qu'en fait, ce sont des bienfaits.
Toi seul peux prendre maintenant cette décision. Ici, nous avons l'ancienne qui t'indique 3 clés. La seule chose dans laquelle tu vas y aller, c'est d'aller dans la sagesse. Parce que plus tu vas grandir, plus la sagesse arrivera en toi. Plus tu vas devenir mature. Alors oui, il y a des gens, à 20 ans, sont déjà dans la sagesse. Il y a des personnes à 80 ans, ils ne le sont toujours pas. Donc l'âge extérieur ne correspond à rien. La sagesse, c'est quelque chose qui est inné à l'intérieur de toi et qui se nourrit jour après jour. Une fois que tu as cette sagesse à l'intérieur de toi, tu as compris que la vie, ce sont que des leçons, des expériences, des challenges. Il n'y a pas d'échec en soi. Tant que tu crois que la vie est faite d'échecs, que tout est logique, tu ne progresseras pas. Tu ne vivras pas de nouvelles expériences. Tu ne testeras pas. Tu ne feras rien et tu procrastineras. Et tu ne passeras pas à l'action. Bien sûr, une fois que tu auras suffisamment de sagesse, d'expérience, alors tu auras les enseignements nécessaires pour pouvoir enfin t'accomplir et accompagner et guider les personnes là où tu as réussi parce que tu as fait ces expériences. Tu as raté, tu as échoué 10 fois, 20 fois, 50 fois, mais tu as fini par réussir à vaincre cette addiction, à vaincre pour réussir. Et à ton tour, tu pourras donc enseigner aux gens tes méthodes pour que, enfin, cette personne-là puisse réussir enfin à se sortir de ses addictions. Il faut que tu arrives à t'aimer davantage. Nous avons ici les amants à la fête, l'alimentation consciente et éclairée. Tant que tu cherches une réponse à l'extérieur, alors tu es dans l'illusion totale. La réponse est à l'intérieur de toi. Le changement s'effectue à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Tout est amour et fréquence vibratoire. J'espère que cette guidance, elle aura résonné à l'intérieur de toi. Si c'est le cas, partage-la. Abonne-toi et diffuse-la tout autour de toi. Rien n'est impossible. Tout est possible pour la personne qui veut réellement s'engager à réussir dans son domaine souhaité. Sur ce, je te retrouve de l'autre côté en consultation privée. Et si tu veux t'offrir mon livre de l'inconscience à la renaissance, clique en bas là dans la description. Je t'offre les 6 premières pages et tu peux te l'offrir sur le site Amazon. Il y a un lien aussi. Voilà, tout simplement. Et je te retrouve de l'autre côté.